On est avec l'équipe du professeur Feuillage. Bonjour tout le monde. Bonjour Fabrice. Bonjour. Comment ça va? Alors dans l'ordre, de gauche à droite, Adrien, Lénie et Mathieu. Oui. Vous êtes respectivement, et dites-moi si je me trompe, réalisateur, auteur slash comédienne. Comédienne slash auteur, on va dire. Comédienne slash auteur. Et puis pareil pour toi, dans l'autre. Ouais, Comédien slash auteur. Comédien slash auteur slash créateur et pour Adrien également auteur. D'accord, ok, t'es auteur aussi. Je ne savais pas. Pardon, j'ai pas travaillé. J'ai vraiment. C'est petite équipe, du coup, voilà, je fais aussi la cuisine, comme Steven Seagal. Comme Steven Seagal, ok. On part sur du lourd. Est-ce que vous pourriez me présenter le projet Professeur Feuillage, par exemple? On peut démarrer par ça. Je me lance, je commence. Vas-y. Bien, alors, Professeur Feuillage, c'est parti d'une idée très personnelle. Moi, je suis écolo convaincu depuis un certain nombre d'années des valeurs qui m'ont été communiquées par mes parents et par mes amis. Et je me rendais compte au fur et à mesure de mes recherches sur Internet que toutes les vidéos qui a trait à l'écologie étaient souvent très anxiogènes. Moi, me foutais un bourdon monstre avec une musique triste, y compris même les spots très bien faits de certaines grosses associations écolo. Et je terminais à chaque fois en me disant c'est bien fichu, moi ça me sensibilise, mais pour quelqu'un qui vient sur Internet pour avoir du fun, ça va lui foutre un bourdon pas possible. Donc comment faire en sorte de sensibiliser les gens aux causes environnementales sans qu'à la fin ils aillent se tirer une balle après avoir vu la vidéo. L'objectif c'était ça, donc mettre du fun, mettre du cul, parce que objectivement le cul ça fait aussi venir les gens sur Internet. Vous l'assumez vraiment en plus. Hein. Ouais, dès le premier épisode. Oui, c'était le but. C'était même une idée d'Adrien, ça au tout départ, de dire dans la vidéo, on assume le fait qu'il y ait du cul. Donc voilà, l'objectif de Professeur Feuillage est militant dans un premier temps. Nous, à côté de ça, on s'amuse à le faire, parce qu'il y a de l'humour. Et c'est tout, c'est juste du fun avec surtout ce message écolo. Et puis il y a du fond en fait, faut pas oublier, c'est pas que des blagues. Alors oui, c'est hyper bien documenté. C'est ça. Au départ, je suis journaliste. Ouais. Après, je vous laisse la parole, les gars. Non, mais au départ, j'étais journaliste. Donc, je fais d'abord un travail journalistique. C'est la première écriture. J'écris comme j'écrirais pour, je sais pas, C'est pas sorcier, un truc, voilà, pas de blague, pas de god, rien. Et ensuite, deuxième étape d'écriture, c'est je mets des blagues. Tiens, ça me fait marrer, blague de cul. On va tourner autour du cul, malheureusement. Troisième étape, c'est je propose à Adrien, qui lui, avec son expérience audiovisuelle, va dire tiens là, si on fait tel plan, c'est plus rigolo, ça c'est plus efficace. Tout ça, bien entendu, Lénie intervient tout au long de la création, par touche, en me conseillant, en disant ça c'est pas possible, ça c'est trop sexiste. J'interviens à dose homéopathique par. Elle valide les blagues du cul. Par à coup, voilà. C'est toi qui valides les blagues de cul. Je valide pas les blagues de cul. J'en crée aussi voilà, quelques-unes. Ça, en fait. Et puis, mais après, oui, j'ai un regard global et j'injecte des petites choses. Je suis plus là comme ça. Et la quatrième étape d'écriture, c'est, je dirais, en plateau, parce qu'on tourne dans des endroits un peu particuliers, des squats un peu. Et tiens, on va trouver un objet rigolo, un fémur humain. Tiens, comment on va intégrer le fémur Ouais, il y a quand même fémur humain. Ouais. Et là, on improvise. Le fémur. Ouais, on C'était a trouvé sur place. Ouais, au squat le Stendhal. Je sais pas. Ils avaient un fémur humain. Je pense qu'ils ont été dans les catacombes, ils ont chopé ça là-bas. D'accord. Voilà. Mathieu, c'est toi l'écolo converti. Alors tu disais. Comme tout le monde, j'ai été. Non, mais si. Oui. Nous ne sommes pas ensemble dans la vie. Enfin, voyons. Non, mais comme tout le monde, j'ai été converti, oui. Convaincu, mais alors justement, dans le tout premier épisode, tu démarres en disant pour certains, l'écologie est un peu anxiogène, c'est comme essayer de lire l'avenir dans du vomi de clochard. De Clodo. De Clodo, tu dis. Oui, de Clodo. Je n'ai plus, j'ai pas noté le texte exact. Je t'en veux pas, c'est nul. Putain. Quelqu'un va sauter, c'est-à-dire que quelqu'un m'a fait une fiche, comme dans. T'es viré. T'es viré. Voilà. Alors du coup, comment t'en es venu à t'intéresser, toi? Est-ce que tu disais que t'as eu des influences, c'est ça? D'un point de vue écologiste. Ouais. Ouais, bah. Écoute, moi, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais dans mon environnement, au sens propre du terme, dans mon environnement, j'ai vu se modifier des choses. Par exemple, moi, j'ai grandi une partie de mon enfance dans le Pays Basque. Et je vois la falaise qui est reculée de 20 mètres depuis que je suis gosse. Je vois qu'il n'y a plus de crevettes dans les mares. Je vois qu'il n'y a plus tel type d'algues. Je vois que c'est de plus en plus dégueulasse sur les plages. Je vois qu'il y a certains endroits où je pouvais pêcher, il n'y a plus de poissons. Voilà, à mon échelle, dans un pays quand même qui est, on va dire, préservé, on n'est pas dans un delta du Niger où c'est vraiment pourri. Je vois des modifications.
Et donc, ouais, je me suis dit, si moi je le vois et que les autres le voient pas, merde, ou alors soit vous êtes aveugle, que ça fait 10 ans que vous fermez les yeux sur ces choses-là, mais pardon, je vais le dire, mais il faut se sortir les doigts du cul parce qu'à un moment, on va être confronté à quelque chose qui va dépasser tous les autres enjeux, c'est-à-dire ton boulot n'aura plus aucune importance, ton pouvoir d'achat, je crois que c'est le première chose dont parlent les Français dans leur intérêt de tous les jours, c'est le pouvoir d'achat. Ton pouvoir d'achat, t'auras plus d'intérêt sur ton pouvoir d'achat, tout sera régi par le fait qu'on a pourri la nature et qu'on n'a plus rien à bouffer. Je ne vais pas ressortir les proverbes indiens qui disent que quand on aura pêché tous les poissons, qu'on aura coupé tous les arbres, on ne pourra pas manger les billets de banque, mais c'est ça. Donc moi, ouais, je suis convaincu à 100% de ce que je fais. Bon, je le fais d'une manière un peu particulière, on a été critiqué sur plein de choses, mais en tout cas, pour ceux qui pourraient nous critiquer, ils ne peuvent pas le faire sur l'aspect qualitatif parce que Adrien à la réal et nous en termes de recherche journalistique et d'écriture de sketch, je suis convaincu qu'on fait de la qualité. Maintenant, ils peuvent nous critiquer parce qu'il y a trop de cul, tout ça. Mais mon combat, moi, je suis droit dans mes bottes par rapport à ça et je lâcherai pas. Et donc, qu'on ait du soutien. Merci de nous soutenir d'ailleurs. Avec plaisir. Qu'on ait du soutien ou que ça se casse la gueule, moi je m'arrêterai pas et peut-être que je continuerai de faire autre chose, peut-être pas des vidéos, mais je lâcherai pas là-dessus, c'est trop important et j'ai pas envie de laisser. Je veux faire partie de ceux qui auront bougé les choses et qui auront engendré d'autres gens dans ce combat-là, comme d'autres gens m'ont entraîné là-dedans. Lenny, toi, t'as fait. Donc vous avez tous les deux fait quoi ? C'est quoi votre parcours ? Donc toi, tu es journaliste, c'est ça, Mathieu ? Journaliste, comédien. Journaliste, comédien et animateur. Ok. Ouais, sinon je bouffe pas, j'ai pas assez il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Ouais. Moi, je suis comédienne, j'ai une formation assez classique en conservatoire. Et puis, j'ai travaillé assez vite avec François Descraques, que je connais depuis très longtemps, et Slimane Baptiste Beyroun, Slim. Donc, on travaille ensemble sur les projets de French Nerd. Et puis, par ailleurs, je fais du théâtre et plein de choses passionnantes. Voilà, donc assez classique. Okay. Et toi, Adrien, donc tu viens de la télé aussi, c'est ça ? Ouais, alors moi, je sors de la fac cinéma. Et puis j'ai commencé par faire du court-métrage et essayer de travailler dans le cinéma, mais c'était difficile pour en vivre. Donc là, je suis à la télévision, je suis cadreur et à côté, je suis plus réal, cadreur et monteur. Et avide de création sur le web. Donc c'est pour ça que quand Mathieu est venu me proposer son projet, c'était ce qui me manquait, quoi. Ok, d'accord. Comment vous avez tous les deux... Donc c'est toi qui es créateur du projet à la base, ouais. C'est ça ? D'accord. Ouais. Donc comment vous avez... Tous les deux, c'est vraiment les vrais écolos, c'est leur patience, c'est leur combat et c'est assez honorable. Et moi, je cherchais vraiment à créer quelque chose. Et donc il m'a proposé son idée de parler d'écologie. Bon, moi je suis on va dire un citoyen responsable, ça fait bien ça. Je fais attention, mais avec eux je m'améliore de jour en jour. Et je lui avais dit écoute, c'est un beau challenge de parler d'écologie, mais moi je veux que ça soit visuellement hyper riche, complètement taré, et si t'en parles sur le web, faut que tu mettes des blagues et faut qu'il y ait un peu de cul, quoi. Voilà. Et qu'on en rigole et qu'on se lâche et qu'il n'y ait pas de limite, mais que le fond, voilà, ce qui fait que le fond, ça soit nickel, irréprochable. Et toi, Lenny, alors ? Du coup, moi, effectivement, je suis assez sensibilisée à la cause environnementale avec Mathieu, etc. Je voulais juste ajouter par rapport à ce que disait Adrien qu'on était tous très sensibles à l'univers du cartoon et que justement toutes ces envies de mettre donc encore une fois du cul et des blagues un peu trash et de l'humour bien potache, ça s'inscrit aussi dans ce truc-là et que donc du coup il y a quand même une esthétique qui va dans le sens du cartoon aussi et de personnages burlesques encore une fois et clownesques. Du coup on veut peut-être interpeller l'internaute comme la danseuse de cabaret interpelle le loup de Tex Avery qui va tirer la langue Ah mais c'est bien. Et faire sortir ses yeux de ses orbites. Honnêtement, je pense que... Bite d'ailleurs. Du coup, ça crée du débat, donc de la visibilité. Donc, en tout cas, c'est intéressant. Oui, parce que je pense aussi que les blagues de cul à répétition, les godes, machin, tout ça, je sais pas moi, mais je pense que ça peut aussi rebuter certaines personnes. Ça qui doivent se dire, calmé un peu. Ils sont relous un peu. Alors, objectivement, parce que dans le premier, le gaz de schiste, c'est non-stop. Il y a des proutes. Bon, ça c'est Adrien. Il a voulu absolument dès qu'une porte s'ouvre, il y a un prout, il y a un truc. Bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est toi le gros relou de la bande. Non. On est tous un peu trash. Attends,
C'est pareil pour le God. Non, je tiens à me défendre. Non, je tiens à me défendre. C'est que le premier était un test, voilà, et on s'est lâché. Et après, on s'est réunis, on a dit bon, il va falloir mettre des règles et des limites. Ouais. C'est que le God, on va l'enlever sur la moitié des plans, ce qui est à peu près vrai. On l'a perdu. D'ailleurs, moi, j'étais très très déçu par ça. Et sur l'épée, c'était 5 maximum. Et voilà, c'était à répartir. Et sur les photos de cul, c'était pareil. Les extraits, il fallait un peu. Bon. Au final, on n'a pas trop réduit, mais on a fait attention. Quoi. Ouais, mais et c'est Lenny, hein, je tiens à dire, hein, c'est Lenny qui a dit il faudrait que je me dénude un peu plus, que je sois un peu plus sexy et que je mette des tenues un peu plus. Voilà. Non, mais voilà, c'est elle qui impose. pour un comédien d'aller dans la surenchère d'un genre, quel qu'il soit. Donc là, en l'occurrence, autant aller dans la caricature de la bimbo sexy, c'est hyper agréable d'explorer ce truc-là, quoi. C'est chouette. Et du coup, par rapport à tout ça. Mais elle n'est pas que bimbo aussi, c'est-à-dire que le personnage de l'assistante. Ouais, exactement, et parfois, du coup, elle intervient sur des trucs où on l'attend pas du tout, et c'est ça qui est cool. Par rapport justement à cette présence du cul qui fait qu'on n'est pas forcément tout public. Mais en fait, il n'y a pas que du cul. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé. 8 ans, par exemple, c'est très con parce que j'aurais bien aimé le montrer à ma fille qui a 8 ans. Et en fait, c'est pas possible. Je lui ai dit ah tiens regarde ça peut être rigolo et tout. Enfin quand j'ai découvert et en fait j'ai fait plus tard voilà peut-être qu'ils feront une version édulcorée ou je ne sais pas. Mais de ce fait-là c'est un peu con, c'est pas tout public effectivement. Bah déjà je pense qu'il y avait à la base quelque chose, un truc très égoïste et qu'on voulait vraiment se marrer et pas se censurer. Donc on l'a fait. Après il y avait une autre donnée, c'est que on est parti du principe et par expérience on a pu le vérifier que les enfants aujourd'hui sont très très sensibilisés. Voilà, il y a énormément de programmes jeunesse autour de l'écologie. Jackie Michel, tout ça. Merci Adrien. Et donc, le but, c'était d'aller chercher des internautes, plus avancés en âge, qui n'étaient pas forcément passés par cette sensibilisation-là, et leur dire venez vous renseigner là-dessus pour comprendre ce qui se passe, et ce ne sera pas forcément plombant, quoi, justement. Donc le but, c'était justement d'aller chercher des personnes a priori plutôt rebutées, ou en tout cas pas forcément concernées par la chose, et plutôt des adultes. Donc c'était vraiment aussi un parti pris. Est-ce que j'ai des mentors j'ai découvert, bon ça c'était un peu plus tard, j'étais déjà convaincu, mais je ne sais pas si tu connais Pierre Rabhi. Pas du tout. Je t'invite à lire Pierre Rabhi. C'est donc un homme qui a un certain âge maintenant, qui est à la fois agronome, philosophe et en même temps simple paysan, qui a écrit beaucoup de livres sur la sobriété, sur les excès qu'on fait dans l'agriculture. Et quand je dis qu'il est philosophe, c'est que ses bouquins sont vraiment géniaux. J'invite tout le monde à découvrir cet auteur. Et Pierre Rabhi fait partie des gens qui m'ont, non pas convaincu, mais qui m'ont donné des clés moi-même pour communiquer simplement auprès des gens qui en ont, parce qu'il y en a beaucoup, des gens qui en ont rien à secouer de l'écologie. C'est triste, mais je peux le comprendre. Et là où c'est un peu touchy, c'est que l'écologie, c'est hyper grave. Et nous, on passe par un média qui est Internet, qui fait quand même l'apologie de tout ce qui est superficiel. Et fun, surtout. Et pardon ? Fun. Et fun. C'est pour ça qu'on a choisi le fun. Mais vas-y, je t'en prie. En fait, justement, c'est ça qui est vraiment génial sur ce projet, c'est qu'on aborde vraiment cette question fondamentale et cruciale de l'environnement, etc. Mais dans une démarche vraiment festive, j'allais dire, et joyeuse. Et en fait, on n'est pas les seuls. Il y a plein de mouvements qui se créent autour de l'écologie, qui sont des mouvements très joyeux. Et c'est d'ailleurs, pour avoir entendu Nicolas Hulot il n'y a pas si longtemps, il faut vraiment se rappeler qu'on est tous acteurs et au premier plan de ce truc-là, et qu'on a tout entre les mains, et que tout ça est très positif en fait. Et qu'il y a cette part d'inquiétude et d'angoisse autour des catastrophes naturelles, certes, mais on peut tous faire quelque chose, et on a tous le pouvoir de se mettre ensemble pour faire quelque chose. Et moi, ça, je trouve ça génial, en fait. Je trouve c'est juste très, très, très positif. Et nous, on a choisi de communiquer là-dessus et de faire marrer les gens. Voilà, mais il y a plein d'autres personnes qui font des trucs... en même temps, vos vidéos, elles font marrer, mais elles font en même temps pas marrer. C'est-à-dire on en ressort toujours un peu amer, parce que c'est putain merde, c'est en train de vraiment de se barrer en couille, quoi, à côté de ça. Oui. Ouais, et c'est pour ça qu'on a, tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, qu'on voulait pas que ça soit anxiogène, quoi. C'est que en fait, quand tu dis les gens s'en foutent de l'écologie, je suis pas sûr. Je pense que
ça les intéresse pas parce que c'est anxiogène, parce que c'est triste, parce que c'est moralisateur, on culpabilise en parlant d'écologie en disant c'est votre faute. C'est complètement idiot. Là, nous, on se marre et ça termine toujours par une note d'espoir et juste ils expliquent que on peut faire un petit effort quand même, être responsable et faire en sorte que ça se passe bien entre nous, quoi. Voilà. Est-ce que, après tout, le désintérêt de l'écologie, c'est pas juste que c'est un truc qui est sur un temps tellement long qu'on n'a pas l'habitude même de s'en rendre compte. C'est-à-dire que tous les jours, jour après jour, on est en train de flinguer le futur de nos enfants potentiels, etc. Enfin, de nos enfants, de nos petits-enfants, etc. Et s'il y avait un truc du genre le jour d'après, où en fait, du jour au lendemain, bam, d'un coup d'un seul, ta vie change, etc., les gens en prendraient peut-être conscience. C'est c'est le coup de la grenouille. La grenouille, si tu la mets dans de l'eau bouillante, elle va se débattre, elle va sortir de la casserole ou elle va crever. Là, effectivement, c'est les dérèglements environnementaux, pas que climatiques, tout environnementaux. C'est tellement lent que voilà, on a mis la grenouille dans une eau froide, on met à chauffer l'eau et apparemment le test, je crois que c'est Nicolas Hulot qui en avait parlé en premier, fait que si tu mets la grenouille dans l'eau froide et que tu mets l'eau à chauffer, que ça chauffe progressivement, elle va mourir sans vouloir sortir de la casserole. Bon, je trouve que l'exemple est très bien trouvé, c'est que les gens, ça fait partie de leur quotidien. Je pense qu'effectivement, si tu prends n'importe quel individu il y a 20 ans et tu le mets aujourd'hui, il voit qu'il y a 2 fois plus de bagnoles, il voit que l'endroit où il faisait des cabanes quand il était gosse est devenu un lotissement à la con, il voit les... Mais il faudrait quelque chose de radical. Et en même temps, je te dis ça, et je vois que, je sais pas, il y a plein de catastrophes naturelles, y compris en France. Les gens, ils se retrouvent par rapport à ça complètement démunis, ils ont plein de problèmes. Ça pourrait être un électrochoc, mais je pense que pour certains, ils le mettent pas sur la faute de l'humanité, mais sur le fait que cette année, on a eu des inondations. Tiens, cette année, la sécheresse est plus longue que d'habitude. Mais si tu fais le bilan depuis 20 ans, voilà, les étés durent 6 jours de plus qu'il y a 20 ans. Voilà, ça fait des petits changements. C'est pour ça qu'il faut marquer les esprits. Nous, et je ne pense pas qu'on soit les meilleurs pour le faire parce que c'est souvent des clashs. Nous, on a choisi de marquer les esprits avec l'humour. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que je pense que d'un moyen mnémotechnique, c'est toujours mieux de retenir une information quand il y a eu une blague avec. C'est un truc à la con, mais ça marche et je veux que l'internaute, ce que disait tout à l'heure Adrien, que l'internaute qui n'est pas forcément venu chercher du contenu écolo, mais juste pour se marrer, le dimanche quand il sera avec tonton Jean-Claude qui est bourré à l'autre bout de la table, il fait « Ouais, pourquoi on fait pas des gaz de schiste ? C'est très très bien le gaz de schiste !» Qu'il ait 2-3 arguments à envoyer à tonton Jean-Claude, peut-être pas le convaincre, mais à convaincre 2-3 convives autour de la table. C'est ça l'objectif. Et pour terminer, je pense qu'effectivement, tant qu'il n'y aura pas un jour d'après ou un truc vraiment un clash environnemental très très fort, ce que certains sont en train de vivre dans d'autres pays, dans le Sahel. C'est ça, mais il faudrait que ce soit mondial aussi. C'est ça le vrai truc compliqué. C'est que c'est beaucoup plus compliqué de prendre conscience de ce qui se passe à l'autre bout du monde parce que t'es pas concerné, quoi. D'en prendre conscience et d'en avoir quelque chose à faire surtout. C'est ça. Je crois, donc je reviens à ce que disait Pierre Rabhi, qui parle du colibri. Le colibri, c'est un petit oiseau qui fait sa petite part dans l'action. Si chacun fait une petite part, si chacun d'entre nous arrive à convaincre un pote, peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Maintenant, une grande manifestation comme il y a eu pour Charlie Hebdo, peut-être que ce serait formidable pour l'environnement, j'en sais rien, mais petit à petit. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus le temps. Voilà. Alors l'ironie du sort dans toute votre aventure, c'est que vous n'avez pas réussi à trouver de prod. Il nous cherche. C'est aussi pour ça que je vous ai convié. On n'a pas cherché de prod. On a des personnes qui sont venues nous chercher et avec qui il était question qu'on signe pour une saison de 24 épisodes dans de bonnes conditions. Donc ça aurait été extraordinaire. Le problème, c'est que pour plein de raisons très complexes, ça n'a pas pu se faire. Donc c'est tombé à l'eau. Cette collaboration est tombée à l'eau. Mais l'urgence était de tourner de nouvelles vidéos. Du coup, on a lancé un crowdfunding pour proposer au public de participer et réaliser 3 nouvelles vidéos. Ok. Donc là, votre objectif, c'est de lever. C'est le moment de vous vendre, les enfants. Oui, l'objectif, c'est d'avoir de l'argent pour continuer. 3 nouveaux épisodes avec 3 teasers aussi, et puis 3 nouveaux thèmes, dont un thème très important que je ne vais pas révéler, ne vous inquiétez pas, mais qui sera d'actualité à la rentrée. Donc cette année, c'est l'année où a lieu la COP21 en France.
C'est une année très importante pour le Qu'est-ce que climat. c'est que la COP 21 pour toutes Mathieu, les mademoiselles je te qui ne laisse- connaissent Je te pas? laisse répondre. Les salauds. Non, mais t'es très très rodé sur le sujet. bon, alors je- c'est dommage que tu... La COP 21, pour faire très très court, c'est la conférence qui aura lieu à Paris en fin d'année sur le climat, où tous les, j'aime pas dire ça, mais on va le dire quand même, les puissants, c'est-à-dire que les chefs d'État, les lobbies, les gens qui ont de l'influence sur nos vies, même si, bon, pour moi, il faudrait que tous les dégager, vont se concerter et vont essayer de faire tous des efforts. Tous les pays, 195 pays, je crois, présents à la COP 21, vont tous dire en gros qui pollue le plus, qui doit faire le plus d'efforts. Et l'objectif de la COP 21, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour que le réchauffement climatique n'excède pas 2 degrés d'ici à 2050. Pourquoi ? Parce que si on dépasse les 2 degrés à la moyenne de la planète, eh bien on aura des conséquences climatiques irréversibles. C'est-à-dire que malgré tous les efforts, si on arrêtait toutes les industries, on ne pourrait pas revenir en arrière. On est dans un phénomène qui est exponentiel. Donc voilà, si ça passe 2 degrés, on passe une autre étape et l'humanité n'aura plus aucune prise pour changer quoi que ce soit. Donc c'est très important. C'est très bientôt 2050, l'air de rien. On sera à la retraite, on en a rien à faire. On aura vachement cotisé, donc pas de Et souci. surtout la COP21, ça se passe en France. C'est Voilà. important de le dire aussi. C'est exactement, c'est un événement extrêmement important, vu qu'il y a eu un échec à Copenhague en 2009, je crois, 2011, 2009, je ne sais plus. Bref, c'était un échec, donc cette année, il faut que ce soit une réussite, et voilà, nous, on spoil pas, mais vas-y Lénie. Non, mais du coup, voilà, étant donné qu'il y a cet événement qui est vraiment très très important, c'était vraiment important pour nous de diffuser nos 3 vidéos avant ce truc, quoi. Ok. Voilà. En tout cas, le crowdfunding pour info est bien parti, et ça, merci à tous ceux qui ont contribué. Franchement, moi, quand je vois les contributions, certains donateurs qui ont donné beaucoup, je veux pas dire que j'avais la petite larmichette, mais Oui, c'est la première fois que j'étais confronté à ça, et émouvant. je trouve ça assez émouvant. C'est vrai que c'est assez- Et je trouve ça très chouette. Ça nous va droit au cœur, et merci beaucoup à ceux qui nous aident. Merci Fabrice de nous avoir, Avec plaisir. de nous avoir reçus. Merci. J'espère qu'on n'était pas trop. Non, pas Merci du tout. beaucoup. Pas du tout. Merci Dis beaucoup. merci. Merci. Dis merci, dis merci. Merci, enfoiré. Et puis on linkera tout ça, vos épisodes, etc. Allez voir donc les chroniques du professeur Feuillage et de sa charmante assistante Sophie, la pauvre, qui ramasse beaucoup trop. Ok. Oh. Oh. Mais non, mais tiens, en fait, je dois être un peu maso, je crois. C'est elle qui demande, mais enfin, ouais. C'est elle qui demande. On est totalement soumis en fait. Non, mais ça va se savoir. renverser, ça va se renverser. Vous Te allez- laisse vous pas allez en faire, chier. Sophie. Lève le Non, poing. non, mais moi, je laisse. Le poing levé et un doigt dans le cul. Allez, à plus. Salut. Ciao. Salut. Je suis danseuse à l'Opéra de Paris, donc voilà. Ici on est à l'Opéra Garnier, dans la salle publique. C'est pas mal comme bureau. Ouais, c'est cool, hein. Bon, c'est vraiment cool qu'on puisse te recevoir parce que on s'était déjà rencontrés et puis tu m'avais expliqué